Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. On parle aujourd'hui d'omoplates, de la région des omoplates, qui génèrent souvent d'ailleurs des tensions musculaires, de la douleur, de la fatigue. Aussi, souvenez-vous que les conseils d'aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé, encore moins un examen ou une évaluation d'un professionnel de la santé. Vous devez aussi adapter les conseils que je vous donne aujourd'hui à votre condition et certains aussi pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver beaucoup des conseils, des exercices que je vous donnerai aujourd'hui dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou et aussi va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Comment on fait pour détendre nos muscles dans la région de l'omoplate? Bien, la première des choses, je pense, à faire, c'est de faire un survol de ces muscles pour pouvoir bien les détendre. Et je vous présente 7 muscles méconnus qui sont souvent tendus, qui sont souvent aux prises avec ces nœuds musculaires, avec cette fatigue musculaire, avec ces tensions musculaires. Et bien souvent, elles sont dues, ces tensions, à nos activités, beaucoup liées aux écrans. Ils sont vraiment omniprésents et je sais que tout le monde n'a pas des écrans partout dans sa vie, mais rares sont les personnes qui en ont aucun écran. Et il y a d'autres éléments aussi qui vont faire en sorte qu'on aura des positions prolongées. On peut aussi avoir un travail qui se fait en position debout, un travail très physique, et en bougeant nos bras ne sont pas suspendus dans le vide, nos bras sont suspendus, non seulement grâce à nos trapèzes, mais aussi à beaucoup de muscles qui sont dans la région de l'omoplate et qu'on ne connaît pas beaucoup parce que ces muscles-là sont derrière, parce qu'on n'apprend pas ça à l'école et parce qu'il y en a plusieurs. Alors, l'objectif des prochaines minutes, ce n'est pas de vous demander de mémoriser tout ça, mais je pense que de les voir, ça vous aidera aussi à mieux faire des automassages, mieux faire certains exercices et aussi mieux contrôler les compensations, les petites tricheries qui apparaissent. Vous voyez à l'écran l'élévateur de l'omoplate ou l'angulaire de l'omoplate. C'est un muscle qui s'attache sur le coin de l'omoplate, comme vous le voyez, juste ici. Et lorsque on lève l'épaule, oui, on pense au trapèze. Le trapèze fait ce mouvement-là, mais on a aussi l'angulaire de l'omoplate. Et l'angulaire de l'omoplate, il est en profondeur comparativement au trapèze. Ici, je vous le montre de façon agrandie parce que ça vaut vraiment la peine de le voir de façon agrandie. Regardez les attaches à l'angle supérieur de l'omoplate en bas à droite et regardez jusqu'en haut. Vous voyez, sans entrer dans trop de détails anatomiques, mais vous voyez que des ramifications qui vont jusqu'aux vertèbres cervicales. Alors, ce n'est pas du tout le même trajet que le trapèze. Et lorsqu'on fait notamment les automassages, notamment les exercices, c'est intéressant de se souvenir de ces petites ramifications, savoir où on place nos doigts pour faire l'automassage ou une balle, ou si on fait un exercice, pourquoi c'est si important de ne pas lever l'épaule, parce que lorsque vous levez l'épaule, il y a des chances que votre angulaire de l'omoplate, votre élévateur de l'omoplate, se contracte, et c'est pas ça qu'on veut. D'autres muscles, les rhomboïdes, et eux aussi, ils sont quand même assez spectaculaires. On a le grand rhomboïde que vous voyez. On a aussi le petit rhomboïde. Et l'idée, c'est pas de mémoriser les noms, tout ça, c'est pas vraiment important au fait, mais c'est très anatomique, tout ça, c'est très graphique. Alors, c'est facile à mémoriser. Ici, je vous le montre aussi en agrandi. Alors, là, les rhomboïdes sont en dessous des muscles trapèzes, par exemple, et le rhomboïde s'attache sur le bord de l'omoplate. Si je vous le montre ici simultanément, s'attache ici. Alors, ou plutôt ici, devrais-je dire. Donc, les rhomboïdes s'attachent directement à vos omoplates. Ils sont assez facile aussi à les masser. Alors, il faut se souvenir de ces muscles-là qui sont souvent tendus. On est droitier, on est au gaucher ou gauchère, donc parfois les rhomboïdes sont plus tendus d'un côté. Alors, quand on a des nœuds, quand on a des tensions, de mettre un nom ou un visage sur le muscle, pour le dire comme ça, même si on ne se souvient pas du nom, vous allez vous souvenir de ces muscles rhomboïdes. Ici, on voit les grands rhomboïdes. Si on regarde devant, on a le petit ou les petits pectoraux.
chez les gens qui sont très musclés, qui sont très minces, on voit les grands pectoraux qui sont le grand pectoral chaque côté. Ce sont des muscles qui sont très visibles, qui sont très développés. On a aussi un petit muscle pectoral, comme vous le voyez à l'écran, et regardez son lien avec l'omoplate. L'omoplate qu'on voit de face, hein, on voit les dents du squelette. Alors, on voit l'attache, le point d'attache sur l'omoplate et aussi sur la cage thoracique. Ce sont des muscles, le petit pectoral droit et gauche, qui sont en profondeur. Alors, ils sont devant cette fois, contrairement au rhomboïde qu'on a vu juste avant. Et là aussi, quand on veut détendre cette région du corps et l'omoplate. Pourquoi? Je vous répète si souvent dans mes vidéos que c'est intéressant là, je vais prendre une posture arrondie, de dérouler nos épaules. C'est entre autres pour pouvoir bien relâcher, notamment le petit pectoral gauche et droit. Alors, en le voyant comme ça vous donne une idée. Je peux aussi vous le montrer comme ça. Alors, c'est le même muscle qui s'attache aussi sur la cage thoracique et on le voit bien, je pense que je n'ai pas à l'agrandir. Vous voyez les biceps à gauche, hein? On devine que c'est les biceps. Alors regardez les tendons qui sont en blanc, qui passent dans la gouttière bicipitale à l'extrême gauche. Et dites-moi si ce n'est pas clair, hein? Indiquez-moi tout ça dans le fil de discussion que je lis en même temps que je vous présente ces informations. Et donc, vous voyez aussi le tendon du petit pectoral et tout ça est étroitement lié à l'épaule, bien sûr, et lié à votre posture, est lié à votre omoplate. Imaginez que l'équipe qui est devant, l'équipe musculaire qui est devant est très, très forte, très rétractée, très raccourcie aussi. Alors, vous allez avoir les épaules arrondies et les muscles derrière vont peut-être s'assouplir, peut-être s'affaiblir, peut-être devenir un peu plus paresseux, difficile à activer rapidement. Alors, lorsqu'on souhaite corriger sa posture, on veut aussi relâcher le petit pectoral droit et gauche. Et vous voyez qu'il y a un lien avec les côtes. Alors, si vous corrigez votre posture ou vous modifiez votre posture de façon très volontaire et vous faites un mouvement plutôt comme ça, et vous avancez votre cage thoracique en même temps que vous reculez un peu les épaules, bien, peut-être que vous avez en fait rien fait parce que vous n'avez pas assoupli un peu ou augmenté la distance entre la pointe de l'épaule et la cage thoracique. Et c'est pour cette raison qu'on doit faire des corrections posturales graduelles, lentement. Les espèces de bidules qu'on vous vend, là, les attaches, un peu comme une brassière qui nous tient comme ça et qui nous étire comme ça, bien souvent, c'est impossible d'avoir cette correction au niveau, notamment du petit pectoral. Et d'y aller progressivement, c'est beaucoup plus efficace, mais on doit en tenir compte. Alors, c'est ce que ça donne pour le petit pectoral. Et je vous montre d'autres muscles. Je vous ai dit, il y en a 7. Juste avant, on vient de voir apparaître le grand pectoral, qui est en fait, j'allais dire un autre, c'est comme un autre muscle complètement avec une autre fonction, mais c'est dans la même région. Il est par-dessus le petit pectoral. Alors, si on continue avec d'autres muscles, on a l'épine de l'omoplate, qui est cette pointe, ou en fait cette partie proéminente de l'omoplate. Vous pouvez toucher votre épine de l'omoplate. Si vous allez sur votre épaule, vous allez en diagonale vers l'arrière, la partie la plus proéminente, vous allez être capable de toucher à cette région-là de votre corps. Alors, si vous voyez les muscles que je vous montre, il y a des muscles qui sont au-dessus et des muscles qui sont en dessous de l'omoplate. Au-dessus à gauche, exact, et en dessous à droite. Alors, on a le sus-épineux. Il y a différentes façons de le nommer, mais nommons-le comme ça sera plus simple. Le sus-épineux au-dessus de l'épine et le sous-épineux en dessous. Et lorsqu'encore une fois, on veut détendre ces muscles-là, lorsqu'on veut faire des automassages, c'est intéressant. C'est simple, en fait. On retient l'épine qu'on peut palper facilement et on va, ici, on va masser au-dessus et on va masser en dessous. Et j'ai des patients qui ont zéro tension, zéro douleur au sus et au sous-épineux et qui ont des tensions au rhomboïde, par exemple. Ces muscles-là ne sont pas du tout au même endroit. Ils n'apparaissent pas sur l'illustration que vous voyez pour ce qui est des rhomboïdes. Et il y a un autre petit muscle, et ça sera le dernier que je vais vous montrer avant de vous donner des conseils. C'est le grand rond qu'on voit, le petit rond, pardon, qu'on voit complètement à droite. Et lui relie, vous le voyez, l'humérus à l'omoplate. Alors, si vous allez palper plus près de l'aisselle, pour le dire simplement, c'est peut-être pas si simple de le
palper, d'être sûr qu'on est sur le bon muscle, mais en dessous de l'omoplate, près du bras, il y a aussi ce muscle-là qui parfois est tendu et qui mérite aussi un automassage. Et celui-là est un peu plus facile de masser avec les mains parce qu'on arrive en général à le trouver facilement. Alors, on fait une récapitulation. Alors, de vous montrer cette illustration-là, c'est probablement déjà beaucoup plus concret. On voit le trapèze qui est le muscle en superficie qu'on connaît tous un peu intuitivement et on a les muscles en profondeur et là on voit le rhomboïde, les rhomboïdes, le petit et le grand. Vous voyez la pointe de l'omoplate avec l'élévateur de l'omoplate qui est un peu flottant de la façon que ça a été illustré et vous voyez le muscle en dessous de l'épine, le sous-épineux et le sus-épineux. Alors on se dit, bon, c'est un cours d'anatomie, c'est un peu compliqué, et en même temps, c'est pas si compliqué. Il y en a 7. Vous allez vous en souvenir de ces muscles-là, et lorsque vous allez faire notamment des automassages ou des exercices, bien, tout ça aura probablement, et j'espère, beaucoup plus de sens pour vous. Je vais vous montrer maintenant certains exercices que vous pouvez faire d'automassage. Par exemple, celui-là, je vous ai déjà montré. En fait, je ne vous ai pas montré celui-là. Donc, c'est un mouvement de rotation de la tête. Vous allez faire un mouvement de rotation vers la droite et de flexion. Et si on le fait ensemble, en fait, donc on va tourner la tête et on revient en position neutre. On va faire une flexion donc vers l'avant et on peut faire une flexion aussi de l'autre côté. Et ensuite, on peut aller faire des mouvements en diagonale, comme ça, pour aller chercher des points de tension. Évidemment, ça mobilise les vertèbres. On n'a pas tous une mobilité complète au niveau du cou, mais ça nous permet aussi d'aller tendre certains muscles. Si on pense à l'élévateur, oui, de l'omoplate, ce muscle qui part de la pointe de l'angle supérieur de l'omoplate, alors ça peut être intéressant d'aller faire une inclinaison, de faire une flexion et de s'assurer de baisser l'épaule. C'est sûr que si on a l'épaule comme ça, avec les illustrations qu'on a vues, ça ne fonctionnera pas. Donc, de faire des mouvements de rotation, vraiment tout simple, ça peut vous aider. Les automassages, la personne est adossée au mur. Si vous massez du côté droit, placez votre main droite sur l'épaule gauche pour pouvoir déplacer l'omoplate et mettre en évidence ces muscles qu'on a identifiés, notamment les rhomboïdes, pour que votre balle puisse atteindre beaucoup plus facilement ces muscles-là. Alors, ça ressemble à ça. Comme je vous le disais, je vous ai déjà présenté une vidéo avec ce type d'automassage. Vous allez faire des mouvements en fléchissant les genoux pour faire rouler la balle vers le haut, vers le bas. C'est relativement simple de pouvoir le faire et c'est drôlement efficace. Là, l'information que je vous donne, elle est importante. Utilisez aussi des plus petites balles. Lorsqu'on place la main sur l'épaule opposée, on a un mouvement d'ouverture de l'omoplate et d'avoir une plus petite balle, vous allez atteindre d'autres parties de ces muscles qui sont en dessous même ou très très près de l'omoplate et aussi peut-être un peu plus haut dans la région des trapèzes. Alors vraiment, utilisez au moins 2 grosseurs de balles et vous allez pouvoir faire ces automassages-là. Et c'est une photo qui est tirée de mon livre sur les douleurs au dos. Alors, on a pris la photo sur une vitre, ou en tout cas un plexiglas, peu importe, et vous voyez la direction du mouvement des balles que vous pouvez faire. Et souvenez-vous que l'angle inférieur de l'omoplate, il est quand même assez bas. Donc, la balle doit rouler, prenez le temps de rouler la balle jusqu'à l'angle inférieur et même un peu plus bas, et la même chose un peu plus haut. C'est un peu plus compliqué de rouler la balle jusqu'au cou parce que la balle tombe, parce que la balle n'est pas assez grosse. Ça reste quelque chose qui n'est pas si facile, mais je voulais vous montrer des photos, des illustrations dont celle-ci. C'est une façon d'aller masser cette région-là. C'est une double balle, ou vous pourriez le faire aussi avec une balle, mais on peut le faire à différents endroits jusqu'au cou. Vous y allez vraiment en douceur, prudemment. Ça, c'est important parce que si vous appuyez trop fort, bien, vous pourriez à la limite vous faire mal, évidemment, mais en y allant vraiment très progressivement, en général, on arrive à atteindre ces muscles-là. Et si je vous montre, je vais vous le montrer ici, vous allez mieux voir comme ça. C'est une balle vraiment double qui est reliée. Je vais vous la tenir comme ça,
c'est comme deux balles, en fait, qui sont reliées par un petit bout de caoutchouc. Et prenez vraiment des accessoires comme ça d'automassage qui sont faits un peu plus en caoutchouc, quelque chose qui est rebondissant, pas des trucs en mousse ou en styromousse. À mon sens, ça ne fonctionne pas vraiment, vraiment très bien. Ces accessoires-là sont souvent moins coûteux en styromousse, mais ils ne sont pas très, très efficaces. Si je vous la montre mieux photographiée, ça ressemble à ça. On parle d'arachide ou de peanut en anglais. C'est souvent des mots-clés que vous allez pouvoir utiliser. Il y a ça dans les boutiques de sport, il y a ça aussi dans les grandes surfaces parfois, et tous les sites web qui vendent de tout et de rien, que je nommerai pas. Vous allez pouvoir aussi trouver ce genre d'accessoires d'automassage sur le web assez facilement. Je vous montre un exercice aussi qui est intéressant pour détendre ces muscles-là, c'est de faire des mouvements de rotation, des mouvements pendulaires, en fait, devrais-je dire, vers la droite et vers la gauche, en utilisant le poids du bras pour détendre vos muscles. Et l'idée, c'est vraiment de laisser tomber laisser tomber le bras pour que l'omoplate glisse et qu'on ait un effet de détente des muscles. Et vous pouvez aussi faire l'exercice avec une boîte de conserve, comme vous le voyez en ce moment. Et le poids le poids que vous aurez dans la main, ça exerce une certaine traction au niveau de l'épaule, au niveau de l'omoplate. Et ça peut faire du bien pour détendre les muscles de la région de l'omoplate. Moi, je vous conseille vraiment de faire une combinaison de tout ça. Accordez-vous un 10-15 minutes pour détendre les muscles de la région de l'omoplate et notamment ces 7 muscles-là qu'on a tendance à oublier. Il n'y a pas que le trapèze, il y a beaucoup de muscles en dessous. Utilisez différentes grosseurs de balles, utilisez des techniques comme ça pour relâcher ces muscles-là et des mouvements aussi de la tête. La tête, l'omoplate, l'épaule, la cage thoracique, ça forme un tout. Vous pouvez aussi utiliser des balles. Là, c'est une balle avec un petit pic, mais vous pourriez prendre une balle. Là, ma balle est noire, vous allez peut-être moins voir, mais si j'essaie de faire un peu la même chose comme ça. Donc, vous vous placez de cette façon-là, un peu plus loin, et vous pouvez rouler la balle. Et c'est beaucoup plus facile de faire ça avec une balle. C'est une balle rebondissante assez ferme que de le faire avec les doigts. C'est encore une fois plus facile. Et ma balle, elle est particulièrement ferme et elle est rebondissante. C'est pas une balle en styromousse. Je vous ai déjà montré cet accessoire-là, mais je vous le remontre parce qu'on peut aussi faire des automassages de cette façon-là, coucher sur cet accessoire-là. Et là, je voulais vraiment vous le montrer parce qu'il faut le faire avec prudence, graduellement. Et c'est une mauvaise idée, quant à moi, de commencer par ce genre d'automassage-là. Vous aurez le poids de votre corps sur ces balles d'automassage. Alors, je pense que c'est vraiment préférable de le faire adossé au mur avant, comme je vous l'ai montré dans les photos précédentes. Et il y a aussi parfois, vous allez trouver ça sur le web, de prendre des balles de tennis pour faire un peu la même chose finalement. Moi, je vous déconseille de faire cet exercice avec les balles de tennis. Ça ne va pas très bien. Les balles ne bougeront pas au même moment. Si vous vous relevez de cette position-là, parce que c'est trop sensible et supposez que que les balles seraient encore plus lourdes, encore plus près de vos omoplates, mais peut-être que seulement en vous relevant, vous allez peut-être même vous blesser parce que c'est assez gros une balle de tennis et c'est pas le type de balle qu'on souhaite prendre pour faire des exercices. Alors, je vous le montre pour vous dire que je ne vous conseille pas de faire cet exercice-là ou cet automassage-là. Alors, on a fait le tour de ces 7 muscles-là qui sont souvent tendus et vraiment d'utiliser des techniques de détente comme ça, des mouvements et des automassages, ça fonctionne bien. On peut aussi ajouter une chaleur humide pendant une quinzaine, une vingtaine de minutes et ça participe à détendre davantage vos muscles. Je veux vous remercier de votre présence, de vos questions. C'est toujours un plaisir de vous retrouver lors des directs, lors des vidéos que vous voyez sur ma chaîne. C'est toujours vraiment un plaisir et un privilège de lire vos commentaires. Vous êtes partout dans la francophonie et ailleurs sur les 5 continents. Merci aussi de vos contributions. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur. Ça apparaît dans plusieurs pays, en tout cas sur la planète. Vous cliquez là-dessus et vous pouvez faire une contribution ou sur mon site web. Sachez
qu'elles sont indispensables à ce que je puisse continuer à développer mon offre en fait gratuite sur le web. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous qui n'avaient pas accès à des soins de réadaptation. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir vous aider à ma façon, ce qui ne vous empêche pas évidemment de consulter votre médecin ou un professionnel de la réadaptation. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout ici au Canada en librairie et sur le web. Vous allez aussi les trouver de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la Librairie du Québec à Paris et aussi dans d'autres librairies. Vous allez aussi les trouver sur le web et vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre, à mes courriels thématiques en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Je vous remercie de votre participation et on se retrouve pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt.